Les anciens appelaient le lien desmos. Il suffit d'une lettre pour que ce mot devienne démos, le peuple. Tout est dit. Une société n'est rien d'autre qu'un tissage de liens, de tensions et de réconciliation. Aujourd'hui, nous constatons que cette trame est fragile. Les fils se tendent, s'effilochent ou se rompent, laissant trop d'entre nous sur le bord du chemin. Alors on se demande comment retisser là où le vide s'est installé. Notre réponse est une certitude. Pour faire société, il faut tisser. Et pour tisser, il faut s'offrir. Ce que vous allez entendre ce soir, ce sont des voix brutes, audacieuses, sans phare. Des jeunes qui ont laissé leur pudeur dans les vestiaires pour se jeter dans le grand tissage. Ils sont ici pour transformer leur héritage en outil, transformer leur colère en pont et leur espoir en ciment. Ils parlent pour que leurs idées deviennent des fils et que ces fils, enfin, nous relient à nouveau. Vous verrez que même si nos histoires diffèrent, nos convictions peuvent bâtir un toit commun. Alors non, les convictions ne sont pas intimes. Permettez-moi donc, mesdames et messieurs, de sortir un instant de mon intimité pour vous partager ce qu'il y a précisément de moins secret en moi. La conviction est une voix et non un silence. Elle est une force partagée et non une pensée privée. Elle est un choix et non une cachette. Elle est tout, sauf intime. Car l'intimité, c'est ce qui est contenu au plus profond d'un être, est généralement secret, invisible et personnel. Pensez à vos croyances, celles qui dorment en vous, dans l'écrin de vos poitrines. Je crois en la justice, l'armure qui vous domine. Je crois en mon Seigneur, la foi qui vous illumine. Je crois en l'égalité, la flamme qui vous dessine. C'est beau, n'est-ce pas? Il arrive quelquefois que nous pensions que cela nous appartienne. Quelle délicieuse arrogance! Une conviction n'est pas intime dans son origine. Elle ne peut pas être personnelle lorsqu'elle est par essence une transmission. Personne ne naît avec une religion, une morale politique ou une vision des rôles des femmes. On nous les injecte, on nous les murmure, on nous les enseigne, on nous les transmet. Nos convictions sont des héritages. C'est ici que deux mythes s'affrontent. Par ici, on cultive le mythe du miroir. On veut croire que nos idées sont des jardins secrets, nés d'une réflexion solitaire. On s'enferme dans l'intime prétextant la pudeur pour ne pas déranger l'autre, en invoquant la discrétion par peur d'être jugé. Là-bas, par-delà la mer, on embrasse le mythe du baobab. On sait que la conviction est une sève qui coule des ancêtres vers les enfants. On ne prétend pas être l'auteur de la sagesse, on en est le gardien. Mais au fond, les résultats sont les mêmes. Que vous soyez libre penseur à Bruxelles ou fils de la lignée à Kinshasa, vos convictions ne sont pas à vous. Eh bien, voyez-vous, ces idées racontent une histoire qui vous dépasse. Elles sont le lien tendu par ceux qui ont connu le monde avant vous, par ceux qui ont souffert, compris et survécu bien avant que vous ne posiez le premier regard sur l'horizon. Vos valeurs ne sont pas des secrets de tiroir. Elles sont les boussoles que vos ancêtres vous ont léguées afin que vous ne perdiez pas dans le chaos. Mes convictions ne m'appartiennent pas. Elles sont ma dette envers le passé et ma promesse envers l'avenir. Dès lors que j'incarne ma pensée, dès lors que ma parole franchit mes lèvres, ma conviction n'est-elle pas déjà sortie de mon sanctuaire? À l'instant même où elle s'énonce, elle cesse d'être intime, elle devient un acte, elle devient un fait. Qu'est-ce qu'une conviction sinon une opinion solidifiée par l'habitude qui a fini par prendre racine dans notre chair? C'est par ma conviction envers mon Seigneur que je porte ce voile, et ce voile est aux yeux de tous. Il n'est pas un secret, il est un témoignage. C'est par ma conviction viscérale que je vous le dis. Aucune fille dans ce monde ne doit subir l'excision, sous aucun prétexte, jamais. À cet instant, ma douleur ne m'appartient plus, elle devient votre problème. Mes convictions, c'est moi. Les taire, c'est me trahir. Les cacher, c'est présenter au monde une image qui n'est pas la mienne. Mais au nom de quoi devrais-je m'infliger ce mensonge?
J'ai envie de répondre à Nietzsche que c'est l'intimité qui est une prison et non la conviction. L'intimité nous mure, la conviction nous libère. De ce fait, je vous en conjure, sortez de cette intimité qui vous enchaîne, brisez ces barreaux de silence, ne vous contentez pas de penser, agissez, défendez, assumez, rayonnez, revendiquez, gravez vos valeurs dans l'arène de ce monde. Car on a voulu vous berner en vous faisant croire que vos certitudes étaient des secrets honteux. On vous a menti pour vous réduire, pour vous effacer, pour mieux vous imposer les dogmes des autres. Mais ce soir, le verrou a sauté. Vos convictions ne sont pas des ombres, ce sont vos étendards. Ne les laissez pas vous exclure. Portez-les haut. Exister, c'est se donner au monde. Si les convictions sont intimes, où sont-elles? Que deviennent-elles? Où logent-elles? Sinon, à quoi serviraient nos convictions si elles demeurent cloîtrées dans le silence? Si elles étaient strictement intimes, le débat serait une mascarade et l'éloquence un monologue inutile. Or, nous ne parlons que parce que nous sommes convaincus que nous pouvons déplacer la certitude de l'autre. Et le discours, c'est l'acte noble de voler l'intimité d'autrui pour y déposer une graine collective. En réalité, quand elles deviennent intimes, elles s'éteignent pour toujours. Quel péril pour soi-même, quelle misère pour le monde, quel outrage à la vérité. On ne peut pas laisser une force aussi puissante mourir dans le silence d'une chambre. Une conviction n'est pas seulement une pensée, c'est un cri jeté au monde. Elle n'existe que dans le mouvement, elle frappe contre l'oppression, elle marche avec l'allié, elle hurle pour les sans-voix. Entendez ces voix qui s'entrechoquent ce soir. Elles ne font pas que passer, elles s'incrustent, elles laissent une trace indélébile dans vos têtes. Ce soir, en écoutant l'autre, vous ne vous perdez pas, vous vous enrichissez. Regardez celles et ceux qui ont changé le cours du monde. Ils n'ont jamais gardé leur lumière sous cloche. Quand Rosa Parks reste assise, quand Françoise Tulken se fait de la dignité humaine un rempart contre l'indifférence, quand Mandela transforme une cellule en tribune, ils ne se contentent pas de croire. Ils arrachent leurs convictions au silence et en font un acte. C'est en les regardant tenir debout que nous apprenons à tenir debout. La force de notre société, c'est ça. Nous sommes différents. Nos convictions ne se ressemblent pas et pourtant nous cohabitons. Nos idées s'entrechoquent, se frottent, se répondent. Mais ce n'est pas un problème, c'est une chance. C'est ce fracas-là qui nous fait avancer. Chaque fois qu'on est sorti de chez nous pour défendre quelqu'un, chaque fois qu'on a voté pour un idéal, chaque fois qu'on a dit non quand on poussait à se taire. Ce bruit vivant de nos désaccords, c'est le cœur battant de notre société. Nos divergences ne nous détruisent pas. Elles nous obligent à penser, à réparer et à recommencer. Les conseils d'un vieil ami me reviennent. Tu sais, Faouzia, en éloquence, pour avoir de la profondeur, il faut se mettre à nu. Me mettre à nu. Moi. J'ai d'abord frémi, j'ai pensé à mes vêtements, à ce voile, à tout ce qui me protège du regard des autres. J'ai cru que c'était impossible, que c'était l'inverse de tout ce que je suis. Puis les silences a laissé place à la lumière. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas de la peau, mais de l'âme. Se mettre à nu, ce n'est pas s'exposer, c'est s'offrir. C'est accepter de déchirer le rideau de l'intimité pour se jeter dans le monde. C'est ce que j'ai tenté de faire durant ces 7 minutes. C'est ce que tu as fait, Lara. Tu as arraché ta conviction au secret pour nous l'offrir en partage. Quelle audace, quel soulagement. Et quel drame ce serait si nous étions restés muettes. Ce soir, nous avons cessé d'être seulement intimes. Nous avons enfin accepté d'être ensemble.